Autre genre de succès, celui que connaît le musée du Louvre. C'est le musée le plus visité au monde et pour la 5e année consécutive, il a battu son record de fréquentation avec plus de 8 millions de visiteurs et parmi eux beaucoup de jeunes. Reportage Isabelle Bechler et Lionel Anglade. Premier étage, peinture française, la Joconde, Mona Lisa. Il y a au Louvre des parcours obligatoires, de ces marathons des œuvres majeures auxquelles aucun touriste ne peut échapper. La Vénus de Milo, la victoire de Samothrace et bien sûr, cette chère Mona Lisa qui nous vaut toutes ces hordes qui jouent à cache-cache avec leur appareil photo. Les étrangers représentaient 2/3 des visiteurs du Louvre en 2007, soit près de 5,5 millions. Certes, surtout quand ils viennent de pays dits émergents, ils ont l'air passifs, mais souvent, un peu plus tard, ils reviennent en individuel. Les Français, moitié franciliens, moitié provinciaux, comptent pour 1/3 des visiteurs et parmi eux, les jeunes sont en progression. Depuis 4 ans, on a un programme très dense pour fidéliser les jeunes de moins de 26 ans, notamment par rapport aux nocturnes du vendredi, qu'on a pensé spécifiquement pour eux. C'est le cas d'une intervention comme celle du danseur américain Bill T. Jones, spécial jeune. Une politique d'exposition temporaire beaucoup plus dynamique qui est pour beaucoup aussi Praxitèle, l'Arménie sacrée ou l'Expo Hogarth entre autres ont beaucoup attiré en 2007. Les journées records ont atteint 40 à 45 000 visiteurs, mais cela ne fait pas peur aux étrangers. Nous, on vient du Costa Rica, 2 jours. On veut voir des œuvres comme Mona Lisa et le Code d'Hammurabi. Moi, c'est simple. Si je viens à Paris sans voir le Louvre, on ne me laisse pas rentrer à Taïwan. On vient de Strasbourg. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être découverte, ça va être antiquité, principalement, je pense. Ce nouveau record de fréquentation du Louvre tombait dans une année touristique faste de 80 millions de visiteurs. Gare à l'Eurofort en 2008.